ce n'est pas une voix que l'on reçoit ce matin, mais 200 voix. Céline Dion, Lara Fabian, Zaz, Edith Piaf, mais aussi Johnny, l'imitatrice dont tout le monde parle, est avec nous ce matin. Sarah Schwab est dans Télématin. Bonjour Sarah Schwab. Pourquoi on a choisi cette chanson? Parce que c'est vous qui nous avez donné l'idée, on vous a proposé d'entrer sur un titre. Et c'est donc Rhiannon de Fleetwood Mac. Eh oui, j'adore. Pourquoi ce titre? Et pourquoi ce groupe? Alors ce groupe est mythique, je trouve qu'ils ont vraiment, ils sont reconnaissables et puis moi j'adore. C'est vrai que des belles ambiances années 70, c'est sympathique. On est très heureuse de vous recevoir ce matin. Est-ce que vous êtes bien échauffé la voix? Oh, écoutez, j'ai fait au mieux. Parce qu'on va vous mettre à rude épreuve. Ah, super. On a hâte de vous entendre. Vous êtes en tournée dans toute la France et aux Folies Bergères pour 3 dates exceptionnelles. C'est le week-end prochain, 14, oui, 15, 16 novembre. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Moi, j'ai déjà mes places, perso. Oh, bah sympa. Je vous emmène pas. Vous imitez Jean-Jacques Goldman ou pas? Oh non, non. Pour un prochain spectacle, peut-être. C'est l'interview Encore un matin. Encore un matin pour rien. Question courte, réponse courte. L'heure de votre réveil ce matin? 7 heures. L'heure du coucher? Peut-être 1 heure. L'humeur du jour. Fatiguée. Logique. Vous dormez plutôt à gauche, à droite ou en diagonale dans votre lit? Près de la fenêtre, toujours. Près de la fenêtre. Ça dépend de la fenêtre, du coup. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, peut-être pour m'échapper au cas où. Réveil en douceur, style méditation ou direct en trompe sous la douche? Réveil qui me prend 1 heure avant de pouvoir être agréable, je pense. Je suis pas du matin. Et le petit-déj? Un petit-déj le matin? Oh oui, un overnight oats, c'est mon truc préféré. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des flocons d'avoine, du skyr, un peu de peanut butter, ce genre de choses. C'est bon pour la santé. Faim. Oui, c'est bon. Le premier message que vous avez lu ou envoyé ce matin au réveil? C'était ma maman. Ah oui. Voilà, c'était elle qui me disait qu'elle allait venir me voir prochainement. Allez, une dernière pour la route. Quelle est la musique que vous chantez le plus souvent sous votre douche? Probablement du Ariana Grande ou le Fantôme de l'Opéra, un des deux. Est-ce que vous nous en faites un petit? Bon, le Fantôme de l'Opéra. Voilà, magnifique. Si je pouvais faire ça sous ma douche. C'est ce qui différencie les artistes des gens comme nous. Voilà. Du rêve à la réalité. Merci de vous être prêté au jeu. Du rêve à la réalité en tournée dans toute la France. C'est votre histoire, Oui. Sarah, que vous racontez dans ce spectacle avec ce don inouï d'imitation que vous devez, je crois, à votre oreille absolue. Apparemment, oui. Mais c'est vrai que j'ai découvert les imitations très tard, finalement. Je les ai découvertes il y a 3 ans. J'ai testé de base pour une vidéo et puis finalement, c'est devenu ma vie. Et c'est quoi cette histoire d'oreille absolue? Alors, comment vous avez découvert ça? Alors, moi, c'est pas moi qui ai mis un mot là-dessus, c'était plutôt lorsque j'ai fait The Voice Kids quand j'avais 13 ans, où là, on me l'a beaucoup dit, les casteurs, etc. Parce que depuis toute petite, c'est vrai que j'entends une musique et je vais la rejouer avec des instruments. Ça a commencé quand j'avais 3 ans, avec un piano, où je rejouais tout ce que j'entendais et mes parents se sont dit qu'il y avait quelque chose. Et ça a continué toute ma vie, ce qui me facilite peut-être les imitations, d'ailleurs. Ah, certainement. Vous voulez savoir ce que ça donne en image? Regardez, Sarah Schwab en spectacle. Je veux crier, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Donne-moi une suite, je n'en veux pas de bijoux de Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes jours. Magnifique, oh là là. C'est vrai, 200 voix dans un seul corps. Comment est-ce que vous êtes arrivé? Non, mais on entend toutes ces tessitures, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'imitation, Sarah? Quelle est la première voix peut-être que vous avez trouvée ou qui vous a trouvé? Du coup, oui, c'était du coup en 2022, alors que je cherchais vraiment quelque chose de différent à faire sur TikTok. C'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit, pourquoi pas imiter Dalida, de base. C'est la première qui est venue un matin, comme ça. Et d'ailleurs, elle a une relation particulière avec moi, finalement. C'est ma toute première. Ouais. Et puis, il y a eu Vanessa Paradis juste derrière. Et puis, j'en ai fait 2-3. Et puis, les gens ont adoré ça. Parce qu'il n'y a pas de rapport, pour le coup, justement de tessiture entre Dalida et Vanessa Paradis. C'est presque deux opposés. Assez deux opposés. Et c'est justement ça que je trouvais intéressant, c'est le fait de pouvoir jongler au maximum avec la voix. Et d'ailleurs, quand je fais des medleys ou ce genre de choses, j'essaye toujours de prendre vraiment des
un choix assez vaste et puis des choses qui diffèrent beaucoup les unes des autres. Et Dalida au réveil, par exemple, ça donne quoi? Ouais, écoutez, Si, bien sûr. pour moi, il ne faut pas qu'on soit amis parce que vous seriez mon jukebox. Eh bien, ça ferait... Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Génial. Non, mais c'est magnifique. me met des frissons, moi. Ah, c'est magnifique. Et alors, qu'est-ce qui est, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une voix pour vous qui est la plus dure à trouver, peut-être en opposé à peut-être celle qui était la plus facile, peut-être Dalida? Les voix les plus difficiles pour moi, je dirais que c'est surtout celle qui se rapproche de ma propre voix. Parce que c'est vrai qu'elle va avoir tendance à ressortir, donc je vais devoir vraiment la gommer. Alors par propre voix, j'imagine des Adèle, des Lara Fabian. Donc c'est vraiment des chanteuses avec des techniques vocales, voilà, vraiment très travaillées. Et c'est ça le plus dur pour moi pour l'instant. Et votre voix à vous, justement, est-ce que ça ne vous frustre pas qu'on ne l'entende pas assez? On l'entend dans votre spectacle. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette petite frustration de se cacher derrière les voix des autres? Pour moi, alors ça a pu l'être un petit peu au début, mais c'est vrai que le fait que je décide de l'inclure dans mon spectacle et puis que je la garde encore de façon assez présente sur les réseaux sociaux, pour moi, je suis chanteuse et imitatrice, je suis les deux. Et d'ailleurs, les gens, c'est ce qui leur plaît beaucoup, c'est le fait de pouvoir avoir les deux identités. Et non, je ne suis pas frustrée et puis j'espère pouvoir sortir mes chansons. Donc, ça devrait être le cas? Ça devrait être le cas, oui. Bientôt? Espérons. C'est vrai, un album? Ah oui, j'aimerais bien. En tout cas, on me le demande beaucoup, donc j'ai intérêt à travailler, oui. Vous savez jouer d'une dizaine d'instruments. Je le dis à ceux qui ne vous ont pas forcément entendu jouer tous ces instruments. La guitare, la batterie, de la basse, de l'accordéon, du ukulélé. Est-ce que... Du piano aussi. Du piano, évidemment, le presque le plus évident que j'oublie. Oui. Ça vous sert pour mieux cerner l'instrument, justement, qui est votre voix, les voix? Alors, c'est possible. C'est vrai que j'ai toujours joué beaucoup plus d'instruments que chanter finalement quand j'étais petite. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Mais je pense que c'est un tout. Et moi, ce que j'aime justement sur scène, c'est pouvoir aussi ramener mon piano et m'accompagner. Ça me donne un sentiment de sécurité. Et malheureusement, je ne le fais pas encore avec tous les autres instruments, mais peut-être un jour, oui. C'est-à-dire, vous les amenez pas tous sur scène? Non, j'ai le piano. Prochainement, peut-être que j'en amènerai d'autres. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'une harpe, par exemple, c'est un peu plus difficile à ramener. Vous jouez de la harpe? Aussi, oui. Oh là là, Voilà. incroyable. Ouais. On va vous entendre en direct dans un instant. Juste avant, j'aimerais soulever un lièvre parce que j'ai lu La Voix du Nord il y a une quinzaine de jours. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'article. Non. Et j'ai rien compris à l'article, alors je voulais avoir votre avis. On y lit, c'est le titre. L'imitatrice Sarah Schwab a conquis le public, mais aussi son petit ami qui lui a demandé sa main. Ah, C'est vrai? Sur scène. ah non, pas du tout. Il m'a pas demandé ma main sur scène. Bah alors, je ne l'ai pas inventé cet article. Eh ben voilà, le revoir. nous débunkons les fake news. C'est bien. Alors, en effet, il me l'a demandé, mais pas sur scène, mon Dieu. Mais par contre, oui, bien sûr, il a une place très importante dans le spectacle. J'en dis pas plus, mais c'est très romantique. Je crois que c'était important quand même de donner faire cette le point, information. de faire un point. Allez, trêve de bavardage. On a envie de vous entendre Oui. en live, si vous le voulez bien. À vous de jouer, Sarah. Je crois que vous nous avez préparé un petit medley ce matin pour les téléspectateurs de Télématin. Tout fait exprès. Elle sort de son lit, tellement sur terre. La scène, la scène, la scène, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Le matin, j'ai beau chercher tes yeux pour trouver la lumière. Tout se noie dans un brouillard épais. Il y a quelque chose qui a changé. Ça casse. On voudrait pouvoir faire l'amour, c'est la guerre qui nous enserre et plus jamais nous serons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. Dieu réunit ceux
Quelle voix. Alors là, Les je frissons. suis ébobie. Bon, bah pour la suite, c'est aux Folies Bergères, en Bah, on s'en- spectacle. vas-y. Oh, Ouais, ça, c'est impressionnant. 14, 15, Magnifique. 16 novembre 2025 à Paris et partout en région. N'hésitez pas à aller applaudir Sarah Schwab. Il reste encore quelques places. Ouais, c'est absolument bluffant, vraiment encore bravo. Pour enchaîner derrière, hein Oui, mais alors justement, je me tourne vers Perrine, qui a donc cette lourde tâche Bah ouais. de faire cette transition. Vous avez plongé dans les archives télé et Pauline, vous êtes allée explorer le monde merveilleux de l'imitation. Exactement. Alors oui, non, je ne sais pas du tout comment enchaîner après tout ça. Mais, chère Sarah, justement, ce talent que vous avez, qu'on vient de voir là, c'est pas donné à tout le monde, clairement. C'est vraiment superbe. Mais d'autres s'y sont essayés aussi avant vous, et dans des styles très, très différents. Et j'ai voulu revenir sur un qui est très connu, en particulier, qui est un imitateur, mais aussi un humoriste, c'est Thierry Leluron. Et Thierry Leluron, là, c'est d'une archive, vous allez voir, de 1978, dans l'émission numéro 1. Lui, il préfère plutôt le pastiche à l'hommage pur et dur, mais je crois que vous avez quelque chose en commun, vous allez voir. Tout avec lui aimerait passer la nuit à Némone-l'Auréole. Madame Baron est folle. La camarade marchait le voit en secret, mais les plus enragés sont à la vérité. Les femmes de ceux qui votent à l'opposé, et quand il vient causer, tout est de s'écrier. Ah, voilà, Gigi Valentino, joli vinois, croqueur de mots. On a perdu Thomas. Non, mais il fait, t'as vu, il fait les gestes. Et d'ailleurs, vous aussi, vous faites la gestuelle. Il n'y a pas que la Ouais. voix. La Vous êtes, on a posture, l'impression de l'accent, voir la la personne. gestuelle. Mais je pense que ça se fait un petit peu par automatisme au bout d'un moment. C'est une façon pour moi de peut-être plus facilement rentrer dans le personnage quand j'ai des transitions où je fais 10 voix en quelques minutes. Et oui, à force, c'est vrai que ça prend place. Et là, ce qu'on voit dans l'archive de Thierry Leluron, c'est que lui change le texte. C'est un chansonnier, Ouais. donc il fait de l'humour. Là aussi, un humour un peu politique, puisque son Gigi Lamoroso, en fait, c'est Jacques Chirac. Donc, c'est vraiment. D'accord. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être essayer au-delà en plus déjà de faire les voix? Alors moi, c'est vrai que pour moi, l'imitation, alors c'est peut-être différent de la façon dont on l'a perçu très longtemps. Moi, j'essaye pas du tout d'aller dans l'humour ni dans la parodie, la caricature. Vraiment, je veux être le plus proche possible des émotions que transmettent les artistes. C'est un Et c'est hommage. d'ailleurs, c'est un hommage, ouais. Et vraiment, l'émotion, c'est le mot-clé pour moi. Après, j'ai déjà plus ou moins repris des petites parodies, mais c'était plutôt pour m'adresser aux personnes qui me disent des mauvaises choses sur Oui. Internet. Oui. Je reprenais des chansons, puis je les modifiais en m'adressant à eux, mais c'est vrai que je le ferai pas sur scène, je pense. Sarah, est-ce que vous avez déjà chanté devant une chanteuse que vous imitiez? Oh, ça m'est arrivé, oui. Qui ça? J'ai eu la chance d'avoir Catherine Ringer qui est venue me voir, Fabienne Thibault et Nicole Croisy. Et alors, les réactions? Fans, elles adoraient, elles m'ont félicité, elles m'ont donné plein de conseils aussi, parce que c'est vrai que ce que je fais sur scène, c'est assez intense. Et puis c'est vrai que pour moi, c'était beaucoup de pression de faire ça devant les personnes concernées directement. Oui, non, c'est merveilleux parce que bon, ça se passe pas toujours comme ça quand on fait quelque chose devant la personne imitée. On peut se prendre aussi un très grand vent. Et c'est le cas sur le plateau de numéro 1 aussi en 1976 avec Eddie Mitchell qui est imité par quelqu'un que je crois que vous connaissez bien. Tu réponds à tout courrier au petit déjeuner qui est trop chaud. Le téléphone a sonné, le café t'a brûlé, faux numéro. Tu regardes la télé. tout en Il a commencé comme ça, hein, Waouh. Patrick Sébastien. Ouais, c'est vrai. Et en fait, à la fin de la vidéo, Eddie Mitchell s'en va. Enfin, littéralement, il s'en va. Il est parti. Voilà, il est parti Waouh. sans rien. Ah oui, d'accord. Patrick Sébastien, qui est votre producteur aujourd'hui. Oui, c'est mon producteur. Il m'a trouvé, alors que ça faisait peut-être 2 semaines que je faisais des imitations sur Internet. Puis il m'a contacté pour venir le voir à Paris. Il avait déjà l'idée de tout ce spectacle que je fais aujourd'hui sur scène. Donc on a fait un peu évoluer, mais je lui dois tout. Beaucoup. Est-ce que vous aimez les surprises, Sarah? Ah. Oh, ça dépend. Les bonnes, les bonnes. Vous allez voir, on en a une pour vous. C'est une bonne surprise, je spoil un peu. Bonjour Sarah, c'est Frédéric François. Je voulais te remercier du fond du cœur pour la merveilleuse surprise que tu m'as réservée lors de mon émission. Ce jour-là, j'ai découvert une imitatrice au talent exceptionnel, avec une voix et une tessiture incroyables, parmi les plus belles que j'ai entendues. Wow, c'est gentil. Toutes tes imitations des plus grandes stars
m'ont bluffé. J'ai adoré, adoré, adoré. Donc, je voudrais te souhaiter tout le succès que tu mérites pour les Folies Bergères et pour ta tournée. Je t'embrasse très très fort et j'en profite également pour embrasser toute l'équipe de Télématin. À très vite. Ciao, ciao. Oh, il est adorable, vraiment. Ah, le chanteur Frédéric François, Eh oui, eh oui. que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps sur le plateau de Michel Drucker. De Michel Drucker, ouais, que j'ai pu croiser. Et c'est vrai que je lui ai fait un petit medley sur mesure avec toutes ces idoles, avec Marilyn Monroe, Dalida. Et c'est vrai que j'étais intimidée parce que c'est quand même une star. Quoi, une C'est vrai. Et il est tellement gentil. Ça le prouve encore une fois, je pense. Il y a une autre personne qui est intimidée sur le, sur le plateau, c'est Julia Livage, qui se sent du coup chanceuse d'avoir une imitatrice très talentueuse avec elle, devant elle. Du coup, je crois que Julia, vous aimeriez profiter de la situation. Oui, exactement. Alors, profiter de la situation, ça veut dire profiter de vous, hein, je vous le dis clairement. Je me disais qu'on pouvait se faire une petite Sarah Academy, improviser là, maintenant, tout de suite, une masterclass en fait. Donnez-nous un cours d'imitation. Alors bon, nous connaissons, c'est un petit peu ambitieux, hein, je préfère le dire, mais vous allez tous être mis à contribution. Quel artiste on pourrait prendre pour essayer de comprendre comment ça fonctionne? Je pense qu'Olivia Ruiz, c'est un bon exemple. Oui, parce qu'elle a c'est très identifié comme timbre, un petit accent de Carcassonne. Oui. Elle a un timbre très très prononcé. Et puis moi, je sais que quand je la fais, il y a vraiment ma voix qui, pour moi, vraiment pas présente. Donc je pense que ça peut être. Ça peut nous aider. Allez-y, montrez-nous comment on fait alors. Alors déjà, je commence par la faire et puis après j'explique. Alors Olivia Ruiz, par exemple, un petit morceau de Je traîne les pieds. Papi, mamie, tonton André et toutes ces pépés à mes petits soins pouponnés. Alors pour moi, ça c'est Olivia Ruiz. Alors on commence déjà par aller chercher un petit peu plus dans le nez, le timbre dans le nez. Ouais. Donc pour faire ça, petit conseil peut-être faire des ça on tient. Papi, mamie, Papi, mamie, tonton André. Donc là tout de suite déjà ça sort par le nez. Papi, mamie, tonton André. Et après, il faut Carcassonne. Carcassonne, il faut ramener. Ah, évidemment, tout le cassoulet. Et puis, bien entendu. Alors là, c'était Olivia Ruiz. Voilà. Bon. Et donc Ensuite, moi, c'est vrai que l'accent, c'est aussi quelque chose à laquelle je fais vraiment attention. Alors elle, pour le coup, sur cet extrait, elle va faire beaucoup de papi, mamie, tonton André. Et c'est vraiment les i, les et sont assez stridents. Donc déjà, si on rajoute ça, ça va rajouter quelque chose. Papi, mamie, tonton André. On se rapproche. Après, elle a des nuances. Elle va un petit peu prendre la note plus basse, puis la remonter. Papi, papi. En rajoutant ça, papi. Voilà. C'est hyper technique. Ouais, c'est un hyper travail chirurgical. Oui, c'est ça. Il faut vraiment tout analyser jusqu'au souffle, aux respirations, aux contractions musculaires aussi. Donc c'est un travail qui prend du temps. Mais par exemple, avec Olivia Ruiz, vous disiez que ça part un peu du nez, il y a l'accent qui va nous aider. Mais si on part sur une chanteuse comme Véronique Sanson, là, on a l'impression que ça va venir du ventre, de la poitrine. Est-ce que là, il y a une posture, il y a quelque chose? Comment on peut passer de l'une à l'autre comme ça? Alors, Véronique Sanson, c'est très très différent, c'est pas du tout le même placement. Elle, on va vraiment aller la chercher dans la gorge. Et le fait d'avoir la gorge un peu nouée, mais en même temps, elle va avoir un vibrato tellement saccadé et vraiment très lent. Donc, par exemple, le matin, on ira voir l'eau de Bahia. Et ça va vraiment être. Ça, j'adore. C'est très très assuré par rapport à Olivia Ruiz. Et comment on fait alors? On essaye de. Me laissez pas toute seule dans cette histoire, je vous le dis. Je peux essayer? Ouais. Vas-y. Besoin de personne. C'est pas mal. Ça marche C'est pas mal, non? Mais c'est ce que Il y a un début. C'est hyper mignon. On mettait la main comme ça, bon, comme voilà. la brosse, comme on était enfant. Besoin de personne. Là, il y a un peu d'Olivia Ruiz dans votre Véronique Sanson. Mais c'est le vibrato qui peut être trompeur déjà. C'est vrai qu'elle peut être bien caricaturée avec des Mais vraiment, en fait, elle a une nuance dans le vibrato, c'est que ça va s'essouffler. Avec beaucoup d'air à la fin. Donc c'est ce genre de petits détails. C'est quoi la voix que vous travaillez en ce moment et que vous n'avez pas encore sortie tout à fait? Je sais pas tellement. C'est vrai que j'essaye toujours de renouveler un peu ce qu'il y a dans le spectacle. Là, j'ai rajouté beaucoup de chanteuses récentes, j'ai les Clara Luciani, Angèle, ce genre de choses, qui sont pas faciles pour moi parce que c'est vrai qu'au niveau de la post-production, il y a beaucoup plus de travail que sur des rushs comme Véronique Sanson, par exemple, où c'était vraiment pur, sans trop d'effets. Donc, plus de travail, mais j'adore. Vous pourriez nous la faire, Angèle, là?
Ou c'est encore en préparation? C'est en travail, mais ça donnerait par exemple « Balance ton quoi ». Ah ouais, pas mal. Même si tu pas mal de filles. Avec vraiment ce grave. On adore. Sarah Schwab en concert dans toute la France et à Paris, au Folies Bergères, pour 3 dates exceptionnelles, les 14, 15, 16 novembre, c'est le week-end prochain. Merci Sarah, vous nous avez régalé. Et on vous retrouve sur scène. Et donner envie surtout d'y aller. Ouais, exactement. Avec plaisir.